Je ne veux rien savoir, c'est vraiment le plus beau film d'animation que j'ai jamais vu. Il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film qui vient de sortir aujourd'hui le 9 octobre 2024. Il s'agit du film Le Robot Sauvage réalisé par Chris Sanders. Pour ceux qui ne savent pas qui est Chris Sanders, c'était auparavant une personne qui était chez Disney. Disney, il a été co-réalisateur, co-scénariste sur pas mal de films dont Lilo et Stitch, Mulan, etc. Il s'est retrouvé ensuite chez DreamWorks où il a fait Les Croods, il a fait aussi également Dragon qui est un excellent film et là aujourd'hui il s'attaque au film Le Robot Sauvage qui est pour le coup je crois le plus beau film d'animation que je n'ai jamais vu. Bordel, franchement il faut se le dire, DreamWorks c'est faire des films, c'est faire des films un peu d'originalité qui sort un peu du lot sans forcément aller pomper sur des suites à gogo comme on peut le voir notamment avec Disney. Alors certes, le film Le Robot Sauvage est adapté d'un roman ou d'un livre qui est... pour le coup, je ne connaissais absolument pas. Je ne me suis même pas renseigné sur le livre. Mais en tout cas, je trouve que l'idée est plutôt bonne d'adapter voilà, ce livre en film d'animation. Et je me suis dit, en voyant la bande-annonce, ce film, il faut qu'il soit vu. Et vraiment... je ne me suis pas trompé, il faut que vous voyez ce film-là. Allez le voir en famille ou tout seul parce que ce qui est hyper intéressant avec celui-ci, c'est que le film a vraiment une double lecture, c'est-à-dire qu'il est vraiment très bien adapté pour les enfants, mais il est aussi très bien adapté pour les adultes. Parce qu'il y a énormément de messages qui vont être compris par les adultes qui ne seront pas compris par les enfants et inversement, ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet concernant le film, de quoi parle celui-ci? L'incroyable épopée d'un robot, l'unité Rozoom 7134, alias Rose, qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec des animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit du Noah, un oiseau qui se retrouve orphelin. Alors, concernant déjà l'animation, rien à dire par rapport à ça, on se retrouve un petit peu dans le même cas d'esprit qu'on avait pu avoir avec le Chapeauté 2 que j'ai vraiment apprécié. On avait aussi un petit peu cette facette-là avec les Bad Guys où on a une animation complètement différente qu'on avait été adapté avec DreamWorks qui a tout simplement tout changé et que je trouve vraiment très joli. C'est vraiment hyper coloré dans le film, c'est super beau, franchement, toutes les couleurs. Ça t'en met plein les yeux, c'est très poétique, c'est vraiment une super belle animation avec, voilà, ces traits un peu dessinés qu'on remarque sur chaque personnage, sur les éléments de décor, etc. Et sur le Chapeauté 2, on était beaucoup plus par contre sur de la 2D, 3D, alors que là, on est plus sur de la 3D concernant celui-ci, mais rien à voir. Je vous jure, j'ai vraiment eu les yeux qui pétillent concernant l'animation. C'est vraiment bluffant, c'est une œuvre d'art, ce film-là, il n'y a rien à dire. Maintenant, concernant les personnages, nous avons déjà Rose, ou alors Rozoom 7134, qui est juste hyper intéressant. On se retrouve face à un personnage qui est voilà, ce robot qui se retrouve un petit peu dans une situation anodine, c'est-à-dire sur une île où il est loin de toute cette technologie pour laquelle il est adapté, où il doit aider, accomplir des missions, etc. Et là, il se retrouve vraiment dans un milieu hostile où il doit apprendre à nouer des liens, à comprendre son environnement et à s'adapter à celui-ci. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tout au long du film, on va avoir une réelle évolution sur son personnage. Et je trouve qu'il a même, voilà, il fait même plus vrai que certains humains tellement qu'il a une intelligence hyper poussée. Ce qui est cool, c'est que vraiment, on a réussi à mélanger deux côtés complètement opposés, c'est-à-dire la faune et la flore et la technologie avancée, c'est-à-dire voilà, cette robotisation qui n'est pas forcément adaptée ou adoptée par rapport à ça. Et on a réussi à bien mêler les deux. Et à côté de ça, nous avons
tout simplement des animaux qui sont aussi plus vrais que nature parce qu'ils vont avoir une véritable évolution également. C'est-à-dire que, bien évidemment, comme tout animal, ils vivent à l'état sauvage. Voilà, ils ont chacun leur territoire, ils ont chacun leur environnement, ils luttent pour leur survie et c'est toujours la loi du plus fort pour essayer de s'en sortir. Ils ne peuvent pas lier forcément des liens d'amitié avec d'autres animaux et vous verrez que par rapport à ça, j'ai vraiment adoré la façon où le relationnel, le social va évoluer au sein du film. Et comme je vous ai dit, le film joue vraiment sur une double lecture concernant voilà, ce côté double message où nous avons la compréhension des enfants qui, eux, vont voir un film tout simplement beau. Ils vont voir aussi également une relation hyper fusionnelle entre les animaux et ce robot. Mais d'un autre côté, nous, on va comprendre autre chose, c'est-à-dire le fait que, voilà, en tant que parent, devoir éduquer un enfant qui peut arriver accidentellement ou même qui est imprévisible, ce qui est le cas avec ce robot qui se retrouve à devoir élever cette petite oie qui du coup lie un lien d'amitié jusqu'au moment où il a éclos. Et c'est hyper intéressant de la façon dont ce personnage qui est Loi, qui s'appelle Joliebec, je crois si je ne me trompe pas, qui est juste intéressante. Franchement, l'évolution de ce personnage Petit Bec, Joliebec, je ne sais plus, Petit Bec ou Joliebec, je ne me rappelle plus, est intéressante de fou. Et c'est le lien entre les deux personnages qui font que cette évolution va être hyper fusionnelle entre les deux personnages et que ça va être franchement bluffant. Bluffant, il n'y a rien à dire par rapport à ça. J'ai même pas envie de vous évoquer plus parce qu'il faut vivre le film, il faut voir le film pour comprendre voilà, cette façon dont ce que le film essaye de nous transmettre et qui est juste hyper fou. Nous avons également un autre personnage qui sera aussi de la partie. Il s'agit de Fink, qui est le renard qui lui aussi a une histoire un peu intéressante à raconter. D'ailleurs, ce personnage me fait beaucoup penser au renard que je me rappelle même plus comment il s'appelle, qui joue dans Zootopie. On va regarder tout ça. Mais il me fait beaucoup penser à ce personnage. Il s'agit de Nick et là il s'appelle, si je ne me trompe pas, Fink. Si c'est ça, ouais c'est ça, Fink. Donc nous avons ces deux personnages qui ont vraiment un petit peu ce côté où ils ont la méchanceté en eux, mais au fond d'eux, ils ne sont pas si méchants que ça. Et j'ai vraiment compris un petit peu le relationnel des deux personnages qui m'a fait beaucoup penser au film Zootopie, justement avec celui-ci, parce qu'ils ont véritablement les mêmes traits de caractérisation. C'est tous les deux des renards en plus de ça. Et au niveau du caractère, c'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes. Ils ont vraiment leur côté un peu méchant, mais c'est pas vrai, c'est pas de vrais méchants. C'est pas de vrais méchants et ça se ressent à travers le film. Encore une fois, je n'ai pas envie de développer plus que ça l'histoire du film parce qu'il faut qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit vue. Et j'insiste réellement par rapport à ça, allez voir le film. La BO est folle et s'adapte énormément à chaque situation, à chaque événement. Et pour vous dire, c'est rare, c'est même très très rare, où j'ai les larmes aux yeux qui montent à plusieurs reprises dans un film. Surtout concernant des films d'animation. Il y a vraiment, je crois, aucun film d'animation qui m'a fait ressentir autant d'émotion, autant de tristesse, mais de la tristesse qui est tellement intense à travers les scènes que je suis resté sur ma faim. Je suis vraiment resté sur ma faim. J'en voulais encore plus tellement que c'était beau, tellement que c'était intense. C'était vraiment un excellent message, une excellente adaptation de ce livre. J'ai vraiment ressenti tout ce que je voulais à travers celui-ci. Mais voilà, il manquait encore une fois quelque chose. Je voulais encore peut-être 20 minutes de plus, sachant que le film dure 1h45 si je ne me trompe pas. On est quand même pas très loin des 2 heures. C'est rare d'avoir des films d'animation qui sont aussi longs. Sachant qu'en plus de ça, sur les films Disney, on est plus sur 1h30, 1h29 et on enlève en plus de ça le générique de fin. Donc là, quand j'ai vu que le temps passait à une vitesse juste monumentale, je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde? Vraiment, qu'est-ce que je regarde? C'est vraiment le plus beau film d'animation concernant cela. Le lien entre les animaux, ce robot va évoluer au fur et à mesure. Il y a vraiment énormément de choses qui vont se passer dans celui-ci, qui font que
on a envie de savoir, on a envie de comprendre, même si il n'y a rien de, on va dire, il y a rien de, tout est prévisible. On va dire que la plupart du film, c'est prévisible sur chaque séquence, mais ça n'enlève en aucun cas la bonne histoire du film. C'est pas parce qu'il y a ce côté prévisible, il y a beaucoup de films d'animation qui sont très prévisibles, ça, je le reproche même à chaque fois, mais ça n'enlève en rien à ce que le film va te proposer, à ce que ton émotion va s'emballer, ton cœur va palpiter concernant cette histoire qui est folle et qui est intense par rapport à ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à évoquer concernant cette animation qui, comme je vous ai dit, est juste intense. Je n'ai pas envie de développer plus, mais vraiment, regardez ce film. Il y a beaucoup de choses à dire. On vit vraiment dans un film qui est à l'état sauvage. Il n'y a pas d'humains, ou voire très peu. L'humanité a totalement disparu. Vous le verrez par rapport à ça. Vous comprendrez sur certaines séquences. Et voilà, il n'y a rien à dire de plus. Regardez ce film et dites-moi après qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que vous allez vraiment aimer celui-ci. Et en tout cas, j'espère que ce film sera présent pour la nomination des Oscars 2024 parce que il est beau, il est émotionnellement très très beau, il est magnifique, c'est une œuvre d'art, je le redis encore une fois. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis par rapport à ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!